les RCF. J'espère que vous allez bien et que les vôtres aussi. Breaking news, à l'atelier 2.0, ça fait un bail qu'on ne s'est pas retrouvé ici. C'est normal, comme vous le savez, il n'y a pas que la RC dans la vie. Donc on va commencer par passer un grand big up, une grande force et un grand merci aux sages de la chaîne Doué Modélisme. Grande force à toi, tiens, qui nous a envoyé un variateur S-Run, un Max 6 pour le Traxxas X-Max. Hop là. Donc comme tu sais, ça fait déjà 2 mois qu'il est là, je ne l'ai pas encore testé. Il est tout neuf, hein, vraiment tout neuf. Un grand merci à Doué Modélisme, le sage de la chaîne KRC 2.0. Il m'a envoyé ce variateur là, Max 6 S-Run, et en plus, il m'a fait les soudures. Donc je viens juste de brancher la lipo dessus là, pour vous montrer, ça fait quoi, le temps de la vidéo, 48 secondes, 49 secondes maintenant qu'il est branché. Ne surtout jamais laisser vos lipos branchés sur un variateur comme ça quand le véhicule ne tourne pas. Donc je l'ai mis juste pour vous montrer pour la vidéo. Il m'a même mis les embouts. Hop, franchement super, magnifique. Merci le sage. Donc tu voulais avoir un retour dessus, savoir ce que j'en pensais. Comparé au Vélinéon de chez Traxxas. Hop là, donc quand je le serrai, je te ferai mon retour dessus et je te dirai ce que j'en pense. Mais comme je te dis souvent, faut pas faire ça le sage, faut pas. Tu vois, faut pas. Si j'aurais besoin, il serait déjà là depuis longtemps ce variateur. Il y a tout un tas d'autres trucs aussi. Mais quand même, ça me touche. Un grand merci à toi, une grande force à toi, au tien, à ta famille, à tes petits-enfants et à tes enfants, à tout ça. Grand merci à toi le sage. Variateur S-Run. Donc quand je l'essayerai, je te ferai un retour dessus à toi et à tout le monde, vous dire ce que j'en pense ou pas. Mais sachant que le patron, il marche déjà très très bien comme il est. Le Vélinéon d'origine, c'est déjà une dinguerie. Hein. Voilà. Hop. Donc en numéro 2, maintenant on va passer aux pneus du X-Max, les Sledgehammer. Hop là. Qui sont sortis à 5-6 mois, quelque chose comme ça. Voire un petit peu plus. Donc ces pneus là, au prix qui coûte, heureusement qu'ils font le boulot. Hein. Maintenant ils ne se déchirent plus. Ni sur les flancs, ni à l'intérieur, ni sur les côtés. Voilà. Plus de problème de déchirure, du caoutchouc. Mais il y a quand même un problème avec ces pneus, c'est la mousse. Ouais, au bout de quelques sessions, pas pack, hein, au bout de quelques sessions, on n'a plus de mousse dans les pneus. On se retrouve vraiment sans mousse. Et ça, c'est un problème avec le prix qui coûte. Au bout de quelques sessions, pas pack, ce qui est encore pire. Un pack, c'est quand on vide notre batterie entièrement, qu'on a roulé de A à Z. Donc voilà, donc là, ces pneus-là, ils ont quoi? 15 sessions, au bout de 15 sessions, vous voyez, il n'y a plus de mousse dans les pneus. Donc, ce qui est un gros problème. Hein. Quand vous jumpez comme ça, vous avez des risques de casse. Parce que l'amorti sera moindre. Vous voyez ce que je veux dire? Les chocs vont se répartir dans la jante, cardan, triangle, diff central, diff avant, diff arrière et ainsi de suite. Donc risque de casse. Donc voilà, il y a quand même un problème avec ces pneus-là, vu le prix qui coûte, il faut que Traxxas nous revoie la mousse dans l'urgence parce que c'est inacceptable, il faut dire ce qui est quand même. Voilà. Vu leur prix, la mousse devrait faire le taf. Mais il y a toujours un problème, hein, vous savez. Dans les pneus, chez qui que ce soit, il y a toujours un petit pépin, un petit truc comme ça. Donc les Sledgehammer, ils marchent bien, ils marchent fort, mais il faut revoir carrément la mousse qui est à l'intérieur. Quand vous jumpez avec 10-15 sessions de jump, hop, plus de mousse. C'est très ennuyant. Ensuite, nous allons passer sur la glue Proline. Donc voilà, c'est une glue qui colle extrêmement bien. La 60-31-00, c'est une dinguerie. Hein. Elle colle les pneus en vitesse, sans chichi, sans cinéma, et pas besoin d'attendre. Hein. Tu colles, tu roules. Tu colles, tu roules. En vitesse, hein. Elle colle très bien. Donc j'imagine pas pour les 4S, les 3S, les 2S et ainsi de suite. Hein. Et ainsi de suite. Cette glue Proline, c'est une vraie dinguerie. De la folie totale, je vous la recommande. Après, nous avons, bon, toutes ces choses-là, vous les avez sûrement déjà vues en post. Madame me faisait une photo, hop, et moi je vous la postais en tant que post photo. Parce que je n'étais pas là pour vous filmer tout ça et vous expliquer clairement. Donc voilà, ça c'est quoi? C'est le renfort pour le châssis du patron. Le renfort, la barre de renfort qui va sur le X-Max. Sachant que moi, tous mes X-Max maintenant, ils sont tous équipés de cette barre centrale là. Tous mes X-Max, les deux là, plus les 3 qu'il y a là, hop là, ils sont tous équipés de cette barre centrale qui fait très bien le taf, je vous la recommande. Ça, c'est un cardan central pour le X-Max, mais j'ai pas encore testé. Je pourrais pas vous dire ce que ça vaut. Mais je vous le dis quand même,
Rich d'Upper Bash, il a testé, c'est une dinguerie. Vous voyez, ça évite que le cardan central qui est là, attends, je vais en sortir un pour vous montrer, ça évite que ça vienne se plier et puis faire du bruit, tout simplement. Hop là, ça évite que ça se déforme, ça se tord pendant les jumps. Voilà, ça évite ça là. Cette barre centrale évite la pliure de celle-ci est d'origine. Ça, c'est un accessoire M2C Racing pour le patron. Tous mes patrons en sont équipés, je vous la recommande. Le cardan, après ça c'est pareil, c'est ça, mais en M2C. Vous voyez, ils ont fait le cardan central, M2C a sorti le leur comme ça. Ce n'est plus une longue tige qui risque de se déformer. Et ça marche très bien aussi. Je ne l'ai pas encore installé sur mes X-Max, j'ai pas trop le temps, je vais le faire après. Le tester, vous donner des retours. Ça, c'est un élargisseur, kit white si on préfère, du patron, avec des grandes fusées plus longues. Moi, ce qui m'intéresse dans la fusée, c'est leur solidité. Hop là, au niveau des trous ici, là. Je vais tester ça et vous dire ce que j'en pense, tout simplement. Maintenant, il y a aussi ça qui marche très bien. Hein. J'attends que le focus revienne. Hop là. Tous mes X-Max aussi sont équipés de ça. Ça, c'est un renfort en plastique qu'on trouve sur eBay. Vous cherchez, vous allez voir. Donc, ça donne ça réellement. Il est fait en 4 parties. La partie inférieure où j'ai mon doigt, les 2 roulements de chaque extrémité et la partie supérieure qui est ici. J'attends que ce focus de merde il se refasse. Voilà. Hop là. Donc, c'est fait comme ça. Et à l'intérieur, vous venez glisser ça là. Votre arme d'entraînement, votre cardan central du patron. Hop là. Et ça évite qu'il se tord. Ça marche très fort, ça aussi. Donc ça, avec ça, c'est une dinguerie. Hein. Vous entendrez plus parler de votre arme d'entraînement central qui est tordue, qui fait du bruit et ceci, cela. C'est terminé. Avec ça, ça marche déjà bien. Alors si vous combinez celui-là plus le M2C qui est là, lui se comportera très bien. Lors des jump sessions en skatepark ou sur des sols durs, on l'entend plus broncher. C'est terminé. Maintenant, ici, vous avez bien sûr le sledge de merde qui est toujours là. J'ai pas roulé avec depuis. Hein. La merde reste de la merde. Tant qu'il n'y a pas d'évolution au niveau Traxa, ça ne sert à rien de chercher midi à 14h. Et toutes les personnes qui vous prennent pour des cons en vous disant « Oui, il est solide le sledge », faut leur dire hey, « Ici, c'est la vraie vie. Arrêtez de prendre les gens pour des cons. » Quand ils vous disent que ce véhicule est solide, dites-leur, filmez en one shot et en skatepark. Et après, on parlera avec eux. Sans aller faire des trucs de fou hein, non plus en skatepark. Hein. Mais filmez en one shot sur skatepark. Après, on s'assera à votre table pour discuter avec vous. Tous les autres qui vont vous dire que ce véhicule est solide, ce sont des menteurs. Non, excusez-moi. Ce sont des grands menteurs. Pour tourner en rond dans de l'herbe et dans de la pelouse, oui, il marche bien. Mais il n'y a pas besoin de payer 900 € pour aller tourner en rond dans l'herbe. Donc, le problème de ce véhicule de merde, c'est ce putain de châssis de merde, comme je vous ai dit. Hein. Hop là, voilà son problème. Il finit par se tordre, défoncer les couronnes, faire bouger le moteur et tout un tas de bordel. Donc, il existe des renforts, dont en M2C, hop là. Mais voilà, c'est comme le Kraton et tout. Hein. Quand on va acheter une caisse à ce prix-là, pour encore aller lui remettre un châssis à 150 ou 200 €, c'est pas la peine. Caisse de merde, ça bouge pas. Pourtant, elle a des très bonnes sensations au niveau conduite, tout ça. Mais tout ça, il faut en parler après, quand la caisse, elle marche. En attendant, tant qu'il a ce châssis de merde, n'achetez pas ce véhicule. Et comme je vous dis, tous ceux qui vous disent, il est solide, blabla. Oui, one shot, skatepark. Après, on parle avec vous. Sinon, c'est pas la peine, bande de sales menteurs de merde. Maintenant, nous allons venir sur la seule chose qui est bien sur ce sledge. Ce sont ses amortisseurs, mais seulement les amortisseurs arrière. Pourquoi ils sont bien? Déjà, ils marchent bien sur le sledge, mais ils sont un petit peu plus grands, ils ont la même taille que ceux du Max. Et ce qu'il y avait comme problème sur le Max, quand on veut aller chercher le Max un petit peu plus loin, un peu plus haut, un peu plus fort, ce sont ces amortisseurs qui sont un tout petit peu plus petits. Donc, ça fait quoi? 2 ans qu'il est là le Max, personne n'a jamais trouvé des amortisseurs qui pourraient faire le boulot. Des trucs à 10 balles de merde, des trucs de charlatan, ça n'a jamais marché, vous vous en doutez bien. Au prix que ça coûte, ça ne peut pas fonctionner, c'est clair et c'est normal. Donc Traxxas ont cela sur le sledge. Ce sont les amortisseurs arrière du sledge. Donc vous les prenez, vous les passez à l'avant. Sauf que pour la fixation, vous allez voir que c'est différent en haut. Donc c'est pas un problème. Vous enlevez le capuchon du Max
du sledge et vous inversez les capuchons tout simplement. Et après, vous pourrez utiliser un max avec des amortisseurs plus longs. On gagne 3 cm, ce qui n'est pas négligeable du tout. C'est un grand plus pour le max, ces amortisseurs-là. Donc voilà pour le max, prendre ces amortisseurs du sledge arrière, pas avant. Ça, ce sont les amortisseurs arrière. Si vous prenez les avants du sledge, ils sont un peu plus petits. Donc amortisseur arrière du sledge, à passer sur le Traxxas Max, ça va marcher très fort. Donc voilà, les petites nouveautés, les petites nouvelles un petit peu à l'atelier 2.0. Et puis voilà, donc là c'est la rentrée, on est quoi, ouais, le 2 septembre, les marmots ils ont repris l'école, tout ça. Moi je vais repartir bosser, d'ailleurs jamais arrêté, ça continue tout ça. Je vais retailler dans quelques jours là à peine, donc je vais profiter, hop là, pendant que je suis rentré de vacances pour vous faire cette petite vidéo là. Et là j'ai besoin, bon j'ai pas besoin d'aide, mais c'est pour ceux qui me demandaient, la dernière fois je parlais avec le sage, il était en train de faire ses amortisseurs. Et c'est vrai, on a eu cette discussion qu'on n'a pas de support, il n'y a pas de stand pour les amortisseurs en 1.5 comme ça sur le X-Max. Donc quand vous faites vos amortisseurs, c'est le bordel. Il faut les poser un peu partout, donc c'est la merde. Bon, moi j'ai tout simplement mis des aimants, hein, comme j'ai fait montrer au sage. Vous voyez, ça c'est ma table. Un aimant, hop, vous le posez dessus, vous pouvez en poser plusieurs, vous faites vos amortisseurs, vous les remplissez, vous les posez debout et après vous les changez. Donc voilà, breaking news, terminé. Comme vous le savez, il n'y a pas que la RC dans la vie. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. En attendant, prenez soin de vous et prenez soin des vôtres. Donc encore un grand merci au sage de la chaîne, de Modélisme, pour ce variateur. Je te donnerai un petit retour peut-être d'ici là, le début d'année prochaine, quelque chose comme ça. Là, je repars à l'étranger bosser pour 3-4 mois. Je suis pas prêt de rentrer et je pourrais pas laisser tout de suite. Encore un grand merci à toi, mais il faut pas. Comme je t'ai dit, si j'aurais besoin, il serait déjà là depuis belle lurette. Mais encore, ça me fait plaisir quand même, ça me touche. Allez, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. En attendant, prenez soin de vous et prenez soin des vôtres. Tchuss, KRC 2.0, Traxxas Sledge, voiture de merde, n'oubliez pas. Hein. Et tous ceux qui vous diront qu'il est solide, blablabla, oui, c'est ça. Ici, c'est la vraie vie. One shot, skatepark. Après, on parle avec vous. Sans ça, on ne parle pas avec vous. Essayez pas de trouver des arguments de merde, de oui, ceci, ce... Non. Skatepark, one shot. Après, on parle avec vous. Traxxas le vend tel quel. Skatepark, domination. Ouais, c'est ça. Ici, c'est la vraie vie. En attendant, le sledge, il domine que dalle. Et surtout pas un skatepark. Allez, grande force à vous. Et grande force aux vôtres. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Tchuss, KRC 2.0 hier.